Salut, c'est Florent Laden. Vous êtes maintenant ici avec moi au Bloompot. Je vais vous montrer une recette de Noël qu'on peut faire facilement. Il y a un petit peu de boulot, mais on peut le faire vraiment en mise en place, en avance, pour ne pas être à la bourre le jour de Noël. Parce que c'est quand même mieux, même si on aime bien accueillir nos hôtes de la soirée, c'est quand même plus sympa de passer du temps avec eux plutôt qu'en cuisine. Alors pour cette recette, j'ai du salsifis noir, qu'on appelle aussi scorsonère. C'est la pleine saison, c'est super bon. Je vais vous montrer, je vais vous prouver que c'est super bon. On a un oignon. Le salsifis, après on va le déshydrater, il sera comme ça. On a des noix de Saint-Jacques. Elles sont très belles cette année, c'est la pleine saison. Et puis il faut que ce soit un petit peu festif tout de même. On a du bouillon de Saint-Jacques qu'on fait avec des coquilles, avec tout ce qu'on était censé jeter. Donc on prend juste les coquilles, on les met dans une marmite, le côté incurvé vers le haut. Donc on les empile, on met ça dans une marmite avec un couvercle et on récupère juste le jus. On filtre, c'est prêt. Et on a du beurre bio, des Flandres, de ferme. Là je prends les salsifis et je vais commencer par les éplucher. Ça c'est une étape qui peut être faite la veille, l'avant-veille, voire 3 jours avant. Comme ça on anticipe et c'est pas la course le jour de Noël. Là je taille juste les extrémités. J'ai une casserole d'eau parce qu'on va faire déjà une première pré-cuisson sur le salsifis. Donc je les taille en rouelles de 1 petit centimètre. On démarre la cuisson à l'eau froide. Dès qu'on voit les premiers bouillons, on commence à compter 12 minutes. On va les égoutter. Je les mets sur une grille pour les sécher. Si vous ne voulez pas faire votre séchage de salsifis au four à 70 degrés pendant une nuit, vous mettez la grille, une fois que ça a égoutté un petit peu, vous mettez la grille au-dessus d'un chauffage et vous laissez comme ça 24 heures et ça va se dessécher naturellement. Si vraiment vous n'avez pas le temps ou pas envie de sécher les salsifis, vous les faites même pas. Ça ira aussi. Le seul truc, c'est que quand on déshydrate et qu'on réhydrate du salsifis, on en change totalement la texture. Et même les gens les plus réticents aux légumes vont aimer parce qu'au final, on va concentrer les sucres du salsifis parce que c'est un produit qui contient du sucre. On va concentrer les arômes et puis le fait de ne pas avoir de texture un peu flotteuse, un peu aqueuse, fait que le salsifis a une mâche presque de protéines animales, presque de Saint-Jacques bien cuite. Alors là, j'ai les salsifis qui ont été vraiment déshydratés. On le voit, quand je vous dis que le sucre s'est concentré, ça a une couleur presque de caramel. C'est normal. Nos salsifis sont secs. J'ai mon bouillon de coquille de Saint-Jacques que je vais mettre dans une casserole. Là, on va commencer par 20 centilitres de bouillon. Et on commence tout doucement la réhydratation. Ça prend un peu de temps. Si on veut que réellement le salsifis soit réhydraté, il faut compter une trentaine de minutes. Jamais à feu trop vif, ça ne sert à rien. Il faut laisser au produit le temps de revenir un peu. Pourquoi on déshydrate et on réhydrate? Ça travaille la texture, mais aussi le goût du salsifis, même s'il est plus intense, il sera un peu moins fort. Parce que ce sera un salsifis qui, au lieu d'avoir de l'eau de constitution de salsifis, donc un jus 100% salsifis, ce sera un salsifis qui aura un bouillon de Saint-Jacques dedans. Donc on sera vraiment à mi-chemin entre le légume et la Saint-Jacques. Et surtout, c'est une technique qui permet de conserver les produits. Une fois que le produit a été déshydraté, qu'il n'y a plus du tout d'eau dedans, on met ça dans un bocal, on tient ça au frigo et ça ne bouge pas. Ça va rester 4 mois sans bouger. Ça fait une quinzaine de minutes que les salsifis sont en train de réhydrater dans le bouillon de Saint-Jacques. On va s'occuper de notre oignon. Donc on va juste l'éplucher. Ça pareil, n'hésitez pas à le faire le matin pour le soir, toute cette étape-là. Ça peut être fait à l'avance. Comme ça en plus, quand vos invités arrivent, vous n'êtes plus en train de pleurer. On n'a pas besoin de tout ça, le reste on le conserve pour une autre utilité. L'idée c'est presque de faire un risotto de salsifis sans utiliser de riz, parce que du riz nous on n'en a pas localement, pas encore.
localement, parce que je travaille là-dessus avec un de mes maraîchers. J'ai donc ici l'oignon ciselé que je vais mettre avec mes salsifis et mon bouillon de Saint-Jacques qui est en train de s'épaissir tout doucement pour faire une sauce. On laisse comme ça encore 10 à 15 minutes. C'est l'effet Noël, à chaque fois ça me bouleverse. On va pouvoir préparer les Saint-Jacques en attendant la fin de cuisson. De façon toute simple, on va les couper en deux. Vous allez voir qu'on va presque pas les cuire les Saint-Jacques, on va juste les réchauffer. C'est un plat de Noël. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même la période des résolutions, des bonnes résolutions. Et que Noël, ça reste un des jours dans l'année où bien sûr il faut se faire plaisir. Mais en même temps, ça reste le jour dans l'année où on pollue le plus et où on gaspille le plus. Là, c'est une recette très simple. La Saint-Jacques, c'est un produit de luxe, c'est un produit noble, mais qui n'est pas super cher en ce moment. Et puis on n'a pas besoin d'en acheter 10 par personne, quoi, des Saint-Jacques. On en compte 3, c'est suffisant. Là, il ne me restera que 2 étapes avant de finaliser le plat. C'est le beurre. On va être généreux en beurre. Parce que c'est l'hiver et qu'il faut faire du gras. Les nuits sont fraîches. Et au dernier moment, hors du feu, on va mettre les Saint-Jacques. On va tourner encore un petit peu. Les Saint-Jacques seront juste raidis, saisis par la chaleur. Mais c'est très bien. Pour moi, la Saint-Jacques, de toute façon, il faut la manger donc forcément très fraîche et pas trop cuite. C'est toujours un sacrilège de trop cuire les Saint-Jacques. Donc avant dernière étape, on met le beurre. C'est ce qui va donner vraiment le côté crémeux au plat. Donc on n'hésite pas. Si vous avez fait toutes ces étapes-là la veille, le beurre c'est vraiment le jour même, donc ça prend juste 5 minutes en cuisine. Le salsifis est prêt, je le mets vraiment hors du feu. Comme ça vous voyez que je ne triche pas. On voit là ce dont je parlais tout à l'heure, le côté risotto. C'est crémeux, c'est très gourmand. C'est pas juste des salsifis cuits dans du beurre, c'est des salsifis qui ont été réhydratés dans un bouillon de Saint-Jacques avec une texture qu'on ne connaît pas sur le salsifis. On va y ajouter les Saint-Jacques et ensuite, dans la foulée, on dresse. Je mets les Saint-Jacques, je mélange délicatement parce qu'il ne faudrait pas abîmer les noix. Le parallèle avec une viande, on va dire qu'elles seront servies bleues. C'est cru, mais chaud. Et c'est là qu'on respecte au maximum vraiment le goût originel de la Saint-Jacques. Pour cette recette-là, en fait, je n'ajoute pas de sel. Mais en l'occurrence, on ne va pas en utiliser parce qu'en fait, la Saint-Jacques et le bouillon de Saint-Jacques contiennent naturellement assez de sel. Si à la maison, vous n'aviez pas les coquilles Saint-Jacques, que vous avez juste acheté les noix et que vous utilisez un fumé de poisson, si c'est vous qui avez fait ce fumé-là, il va falloir le saler un petit peu parce qu'il n'y aura pas naturellement assez de sel. Alors on passe au dressage. Là en plus ce qui est génial sur cette cuisson là, c'est qu'il n'y a pas de risque de surcuisson. Elles sont encore nacrées, translucides, et c'est comme ça que ça doit être. On va récupérer un petit peu de sauce dans le fond. On a une herbe très hivernale, c'est le cerfeuil qui va porter un petit peu de légèreté avec son côté légèrement anisé. Ouais, j'adore. Et voilà. Mes équipes et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et on a déjà hâte de vous accueillir de nouveau l'année prochaine.